Des journées comme celle-ci, c'est extrêmement intéressant parce que quand on est un peu sur le terrain et tout ça, on voit un agriculteur particulier, 2 agriculteurs, peut-être 10 avec qui on va passer une semaine et tout ça, faire des formations et tout. Mais on ne se rend pas compte, comme aujourd'hui, qu'il y a 300 personnes qui sont intéressées comme ça, qui ont 300 exploitations. Et ça rassure parce que ce sont des choses qui sont essentielles. Et je suis très sensible vis-à-vis de tous ces agriculteurs qui, maintenant, on leur dit, ils ont fait ça pendant 30 ans, puis d'un coup, ils sont à la fin d'un système et ils doivent complètement se renouveler, tout ça. Et c'est tellement fantastique d'avoir autour de soi non seulement de l'expérience, mais aussi, comme ils ont fait, parce que moi, je n'interviens pas tellement dans ce... Moi, je suis plutôt dans les laboratoires avec les trucs, avec les scientifiques, on a des réseaux et tout ça, mais finalement, dans ce genre de choses, je n'interviens pas tout. Et c'est vraiment intéressant que tout d'un coup, l'agriculture s'intéresse aussi à la science. Parce que jusqu'ici, on a fait de l'agriculture, on a planté dans le sol sans vraiment savoir comment ça marchait. Et puis après, donc, on voit des associations, on donne des recettes et tout ça, mais pourquoi la recette marche ? Ah, ça c'est intéressant. Alors peut-être que là, il faut revenir vers les fondamentaux et s'ouvrir aussi. Et ce qui est intéressant aussi, moi je trouve fondamental par rapport à c'est les échanges, et c'est aussi les échanges. C'est-à-dire que l'agriculture n'est plus une chose où on applique des résultats prouvés en laboratoire ou machin par des ingénieurs agronomes et tout ça. Non, non, non. C'est l'observation, la stimulation, l'intelligence, voilà. Et ça, c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que l'agriculture de demain, c'est pas seulement une agriculture de recettes bien faites et qui seront à la mode un jour et qui seront plus à la mode. Non, 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 c'est une évolution permanente qui est à base d'intelligence. Et jusqu'ici, moi j'ai toujours l'impression qu'on a considéré les agriculteurs comme des générations sacrifiées, de gens, si tu ne sais pas faire des maths, ben t'occupe-toi de tes champs. Et non, maintenant c'est pas ça. Les gens hyper intelligents reviennent à l'agriculture parce que c'est le secret du vivant. On travaille avec du vivant et on fabrique du vivant et on vit avec le vivant. Et travailler avec les plantes, travailler au contact de ces plantes et pour le bonheur des gens, il n'y a rien de plus élevant pour la spiritualité, pour s'ouvrir sur les gens. Voilà. Le sol est un être vivant. Hein. 90% de la masse organique de la vie sur Terre, c'est dans le sol. Ce sont des bactéries. Bon. Les bactéries, on n'arrive pas tellement à leur parler, on ne sait pas du tout comment communiquer avec elles. On essaye avec les microscopes électroniques, tout ça, mais ça ne marche pas trop. Les plantes qu'on essaye de faire pousser dans la nature vivent en symbiose avec ces bactéries et ces mycorhizes, donc les mycorhizes des champignons, le corps du champignon, qui sont accrochés. Et en fait, la plante de nature n'a pas trop envie de fabriquer trop de racines et préfère laisser le travail aux mycorhizes qui peuvent progresser de 2 cm par jour. Ça peut faire des kilomètres et chercher l'eau, chercher les nutriments et travailler un petit peu comme un cuisinier et préparer tout. Et en fait, comme on ne sait pas du tout comment leur parler, eh bien on s'adresse aux plantes. Et les plantes, elles ont 500 millions d'années de plus que nous d'évolution et elles connaissent la chanson et elles vivent avec ces êtres. Elles ont mis leurs graines absolument partout sur la Terre et une graine, une fois qu'on connaît, une graine en fait a sa levée de dormance, attend les conditions idéales qui correspondent à l'ADN de la plante. Et donc là, ça part. Une fois qu'on connaît ça, une fois qu'on connaît l'endroit qu'elle aime, sa maison, eh bien on peut retourner le problème et se dire, mais si cette plante pousse là, eh bien elle m'indique les conditions du sol. Alors, en prenant toutes les plantes qui poussent spontanément à droite et à gauche, sans qu'on leur ait rien demandé, eh bien, tout d'un coup, on peut développer un langage avec le sol, un langage avec la terre. Et donc, on sait exactement les quantités d'azote, les quantités de tout, de potasse, de phosphore, tout ce qui est intéressant et en plus, ce qu'on ne connaît pas. Et là,
à partir de là, on peut affiner son agriculture pour avoir des meilleurs rendements. C'est-à-dire que c'est un thermomètre aussi. Et ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on va avancer. C'est en parlant, en développant un dialogue avec la terre.